Allez, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur Boursorama. Oui, c'est vrai, on est excité de lancer ce QE, l'émission qui teste votre quotient économique. On va vous poser régulièrement pas mal de quiz, de questions sur votre épargne. Il faudra juste cliquer évidemment sur la bannière pour jouer, pour participer. Et ensuite, la réponse, les explications, elles sont là, ici, en plateau. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Allez, première question. Et pour la première, on a voulu être sympa évidemment, parce que ça n'ira pas à chaque fois, mais les deux réponses sont bonnes. À la question, vous la connaissez, parce que vous avez cliqué, vous avez joué, quelle est la performance du CAC 40 depuis son plus haut historique? Il y avait deux choix possibles, il y avait plus 25% ou moins 34%. Les deux sont bonnes, ça veut dire que les mecs se disent, mais c'est quoi cette émission de fou quoi? On commence par là. Donc effectivement, quand on regarde la performance du CAC 40 depuis le plus haut historique, donc en 2000, le 4 septembre 2000, le niveau du CAC 40 était autour de 6 922 points, d'accord, à la cour de clôture. On pourrait se dire, quand on regarde le niveau actuel du CAC 40, que la performance est négative. Là, c'est le fameux moins 34%. C'est le fameux moins 34%. Sauf que, quand vous achetez une action, par exemple Société Générale, vous pouvez percevoir un dividende. Donc le dividende, c'est clairement une source de performance pour vous. Et donc, quand on regarde le niveau du CAC 40 dont tout le monde parle au quotidien, en réalité, il n'intègre pas les dividendes. Et voilà. Et quand on regarde la performance du CAC 40 qui inclut les dividendes... Et là, on le voit sur le graphique. On le voit tout à fait sur le graphique. Alors, il y a deux courbes. Il y a la bleue plus claire, c'est le CAC 40 évidemment hors dividende. Exactement. Celui qu'on commande tous les jours. Quand on dit CAC 40, il est là, il a 4500 points. Tout à fait. Et le CAC 40 en bleu plus foncé qui inclut les dividendes. Et quand on regarde ce CAC 40-là, effectivement, on arrive à une perf positive par rapport au plus haut historique du CAC 40. C'est pour ça que les deux réponses sont bonnes, mais la vraie performance réelle, j'ai envie de dire, c'est bien plus 25%, parce que les dividendes, on les touche, après on en fait ce qu'on veut, on peut les réinvestir, on peut les consommer, mais la vraie performance, c'est plus 25%. Exactement. Quand on achète une action, on perçoit la performance Société Générale ou pas d'ailleurs. Hein. Société Générale ou pas, mais quand on achète une action, on perçoit la performance du titre plus celle des dividendes quand l'action verse des dividendes. Ouais. Alors après, pour acheter le CAC 40, il faut acheter 40 valeurs, pardon, c'est 40 valeurs CAC 40, voilà. Il faut avoir du temps pour acheter les 40 valeurs là. Hein. Alors il faut du temps, puisqu'effectivement, il faut prendre chaque valeur du CAC 40, donc les acheter en respectant la pondération de l'indice en fait, hein, donc mettre un petit peu X% de Total, X% de Danone, X% de Vinci, etc. Et ça peut aussi coûter cher, parce que si on veut investir 100 €, on va acheter les titres un par un, et en frais de courtage, ça peut commencer à être coûteux. La solution sinon, c'est de pouvoir acheter un ETF, qui est un fonds qui a pour objectif de répliquer un indice de référence à la hausse comme à la baisse. Et l'avantage avec un ETF, c'est que lorsqu'on investit dessus, sur ce fonds, on perçoit les dividendes. Donc la performance est calculée par rapport, en intégrant en tous les cas, les dividendes des actions du CAC 40. Donc, avec une seule ligne. Avec une seule ligne, tout à fait. Donc on n'a plus à s'embêter à acheter les 40 valeurs du CAC 40. On a en une seule transaction, on arrive à accéder au panier entier du CAC 40. Donc c'est très intéressant, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, puisqu'on ne paye qu'un frais de courtage lié à la transaction de l'ETF en question. Et l'avantage, c'est que ces produits-là sont éligibles en assurance vie, en compte titre ou en PEA. Bon voilà, d'autres questions à venir sur Boursorama. Ça ne sera pas à chaque fois deux bonnes réponses évidemment, mais voilà, pour la première, on voulait faire ça. Merci Jérémy. Merci David. Et merci à vous de participer évidemment au QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sur Boursorama.